On est entrepreneur, on n'est pas influenceur. On veut des clients, on veut pas des likes. On n'a pas besoin de générer de l'attention pour de l'attention. On veut des fans qui sont prêts à acheter et qui sont d'accord avec notre opinion contrariante, notre singularité et la façon dont on dit les choses. Il y a un truc extraordinaire sur les réseaux sociaux, c'est la majorité silencieuse. Je l'écrivais sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. J'avais fait un post, pas de like, pas de commentaires. Moi, mes posts, normalement, ils font un peu de vues. Je pensais vraiment que le post, il avait fait un flop absolu. Et en fait, il y avait un lien vers une masterclass, 27 inscrits. À partir de là, tu te rends compte que les likes et les commentaires ne veulent rien dire sur la pertinence d'un contenu. Et que tu as une flopée de gens qui te suivent sur les réseaux, qui mettront jamais un like ou un commentaire. Ça m'arrive toute l'année, des gens qui m'écrivent « Ah Jérémy, j'aime trop ce que tu écris, ça fait 6 mois que je lis tous tes posts, comment on fait pour travailler ensemble ?» Je sais pas qui c'est la personne, j'ai jamais vu son nom passer, jamais vu un like, rien. Ça fait 6 mois qu'elle lit tout, et qu'elle mate des vidéos, etc. Et quand tu comprends ça, t'arrêtes de t'énerver en fait sur les likes et les commentaires parce que ça veut rien dire en fait. Je suis entrepreneur depuis 15 ans quasiment. Toutes mes boîtes ont été de près ou de loin en lien avec la création de contenu sur internet et sur les réseaux sociaux et sur les blogs. Et en 2023 par exemple, ma chaîne YouTube a généré, je crois, 200 000 € de chiffre d'affaires alors qu'elle n'a pas dépassé les 5 000 abonnés. Et que mes vidéos, elles ont du mal à faire 1000 vues. Mon compte Instagram avec moins de 10 000 personnes qui doit faire 300 vues par story à tout casser, a généré 50 ou 60 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Et en fait, je suis probablement dans ma catégorie la personne la moins connue d'Internet et celle avec le plus gros chiffre d'affaires. Ça, c'est possible pour une seule raison, c'est d'avoir compris que l'audience, les vues et les likes ne sont pas des euros sur le compte en banque et que c'est seulement en travaillant avec une petite audience très très qualifiée, avec la très bonne offre en face, qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires avec ses vues et qu'on arrive à transformer l'attention en argent pour nous et en valeur pour les clients. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond influenceur et entrepreneur. Un entrepreneur, quand il fait des vues quelque part, c'est un canal de communication pour attirer des prospects vers son entreprise. Un influenceur, quand il fait des vues, c'est ça son entreprise. C'est de faire des vues pour pouvoir vendre cette attention à des marques qui vont exposer, entre guillemets, sur ses contenus. Un entrepreneur, il veut pas plus de vues, il veut plus de clients. Et en fait, toutes les vues ne se valent pas. 1 million d'abonnés TikTok, c'est pas 1 million d'abonnés YouTube. À partir de là, quand on comprend ça, on comprend que on ne cherche pas à être un influenceur, on cherche à être un entrepreneur, on ne veut pas des likes et des abonnés, on veut des clients, et donc il vaut mieux une petite audience qualifiée qui achète plutôt qu'énormément d'audience qui en a rien à foutre. On crée une audience de fans hardcore qui achètent en étant vraiment soi, en étant vraiment clivant, en restant niché sur son sujet, en ayant des positions tranchées. Ça ne veut pas dire chercher à être clivant pour être clivant, on s'en fout. Hein. Si vous n'avez pas d'avis sur l'immigration, n'en parlez pas. Et surtout, si vous n'avez pas de compétences là-dessus, n'en parlez pas par pitié. On a tous des opinions personnelles clivantes, sur notre métier en tout cas. Puisqu'on le fait depuis longtemps et donc on a une opinion sur des trucs. Et on voit des conneries passer sur Internet toute la journée. Et en fait, on peut être clivant sur ça. J'ai pas besoin de parler des relations homme-femme pour être clivant. Je peux expliquer que créer du contenu comme un influenceur, c'est nul. Ça rapporte pas d'argent. Et ça, c'est une opinion qui est clivante déjà. Et en fait, en disant juste vraiment ce qu'on pense sur son cœur de métier, on peut être clivant et créer une audience de fans qui vont donc acheter. C'est quoi la posture, tu vois, de création de contenu? Comment on tombe pas dans le truc de que ça sonne faux ou genre moi je vais faire une vidéo pour expliquer aux gens comment scaler leur business alors que je l'ai pas fait sur le mien, quoi. Le truc le plus simple et le plus sous-estimé, c'est d'arrêter de dire voici comment faire ça et de dire voici comment moi j'ai fait ça. Ou alors, je suis en train de faire ça, voici ce que j'essaye, voici les résultats que j'espère avoir, je vous tiens au courant dans un mois. Et en fait, d'avoir une démarche de documentation, qu'on appelle build in public, plutôt qu'une démarche de conseil, ça permet d'ouvrir sa gueule sur des choses qu'on ne maîtrise pas encore forcément, parce qu'on ne dit pas aux autres quoi faire, on leur explique comment nous on est en train de faire. Et ça veut dire qu'en plus on a le droit à l'erreur. Je peux dire voici la stratégie que j'utilise, et revenir un mois après et dire elle était nulle, je me suis planté, je vais faire autrement. Si je dis voici ce que vous devez faire, si je dis une connerie, je vais me faire attraper dans les commentaires. Et c'est très bien comme ça. Donc en fait, ça permet de parler de tout, et selon comment on le positionne, au lieu d'être celui qui veut être le donneur de leçons, on est juste en train d'exposer ce qu'on essaye. Le plus simple, c'est de choisir un seul réseau social, de rester vraiment sur sa thématique métier, et de se dire quelles sont les 5 plus grosses conneries que j'ai lues sur ce sujet les 6 derniers mois. Et de se dire, je suis en train de l'expliquer à quelqu'un que j'aime bien. Pourquoi c'est des conneries? Et en fait, je fais un post. Première ligne, on voit tout le temps tel truc sur Internet, c'est n'importe quoi parce que. Et en fait, c'est des contenus qui sont faciles, ça.
On peut aussi parler de soi, on peut aussi parler de ce qu'on fait au quotidien, on peut parler de ce qu'on fait avec ses clients, on peut parler de comment on cherche des clients, on peut parler de comment on a appris notre métier. Parler de soi, parler de son quotidien, parler de sa réalité, parler de ses idées, c'est quand même le truc le plus simple. Et ça n'a pas besoin d'être complexe, ça n'a pas besoin d'être hyper léché, ça n'a pas besoin d'être beau. On peut prendre un iPhone et commencer à se filmer, on peut commencer à taper avec son téléphone, aller sur Facebook. Ne pas se comparer à des gens dont la création de contenu c'est le métier et qui ont une équipe de 25 personnes et se dire je m'en fous, je vais juste partager un truc, ça va toucher des gens en fait. On peut avoir l'impression aussi que tout a été dit, alors qu'en fait, on est tous singuliers. Tout a été dit. Mais tout a été dit depuis 500 ans en fait. Et moi, tout ce que je répète toute la journée, ça a été dit par des gens avant moi, et avant moi, et avant moi, et avant moi. Et ça vient des papys du marketing des années 1800. Mais le monde change. Moi, en tant qu'individu, je suis pas le même que eux. Je m'adresse pas aux mêmes personnes qu'eux. Les outils ont changé. Ma façon de le dire est pas la même que la leur. Mon opinion, mon ton, mes mimiques, le réseau sur lequel je le fais sont pas les mêmes. Et c'est pas parce qu'un truc a déjà été dit que c'est un problème. Parce que sinon, en fait, on n'aurait qu'un seul médecin sur Terre. Comment on trouve notre singularité aussi dans tout ça? Est-ce que c'est un truc qu'on doit trouver ou en fait on est juste exécuté? Je pense que la singularité, elle vient sur le chemin en étant juste vraiment soi. Si j'essaye pas d'être quelqu'un d'autre et que je suis juste moi-même avec mes comportements, on trouve une singularité. Il y aura forcément une petite portion des gens qui vont se reconnaître dans qui je suis. Et c'est ok. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer sur un réseau social où j'ai quand même pas mal de contrôle sur l'audience et sur pas mal de trucs. Donc LinkedIn, Facebook, Instagram, globalement. J'aime bien parce que c'est des réseaux où les résultats vont relativement vite et où on a du contrôle. Par contre, c'est pas les trucs les plus scalables, je trouve. Donc j'aime bien commencer par un de ceux-là et quand on l'a bien maîtrisé et qui rapporte des clients et qu'on est à l'aise dessus, j'aime bien ouvrir un réseau de plus long terme. YouTube, podcast, blog, des choses comme ça. Ce genre de choses prennent beaucoup plus de temps à démarrer, mais sont beaucoup plus stables, sont beaucoup plus automatiques, beaucoup plus pérennes, etc. Donc d'abord un réseau qui va vite, sur lequel on a du contrôle, ensuite un réseau de plus long terme pour amplifier ce qu'on a déjà fait. Si on doit résumer, on est entrepreneur, on n'est pas influenceur, on veut des clients, on veut pas des likes, on n'a pas besoin de générer de l'attention pour de l'attention, on veut des fans qui sont prêts à acheter et qui sont d'accord avec notre opinion contrariante, notre singularité et la façon dont on dit les choses. Si on arrive à faire ça, on peut développer une activité sainement à partir des réseaux sociaux avec un peu de création de contenu sans être obligé d'en faire son métier et de faire plus que ça de ses journées. Pour tout le reste, abonnez-vous à la chaîne, on en reparle.